Et ça, comme j'ai fait à Accra là. Si c'est pas si c'est pas bon, on va mettre la flotte sur les Anglais. Elle découvre c'est mon jeu. I want problems always. Ok. Donc je disais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ok. Donc nous avons ça, allumé. Nous avons énerve aussi. En plus il y a super beau actuellement. Ça vous voyez un peu la prise sur la prise. Ok. Il y avait la tour, ils sont partis. Ça devrait partir. Je vais communiquer avec la tour aujourd'hui. So, à peu près ainsi, vous avez un peu de temps, hein. Ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Donc, on va programmer notre départ. On a dit qu'on allait essayer de charger rapidement. C'est un vol en ligne, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un deuxième appareil à côté, c'est un jeu en ligne. Ok, ce sera un vol à Abidjan, comme je l'ai dit. On est deux à Abidjan actuellement. Laissez les tapoter, ça fait la différence. C'est un vol à Abidjan Dakar. Abidjan Accra plutôt. C'est un vol de 45 minutes. Ça va dépendre de l'installation de quelque chose. En attendant, je vais programmer rapidement. On prend des vols. Initial. C'est Delta India Alpha Papa slash Delta Golf Alpha Abidjan Accra. Ça passe pas, c'est plus cher pour les vols. Sinon, c'est ça. Diap DG 01. Ok, oui, ça passe. So, le nom des passagers 38 000 et 38, 138 plutôt, qu'est-ce que je raconte? Numéro de vol, c'était uniforme Kilo, 9, non, 0, Kilo Yankee Charlie. Kilo Yankee Charlie. Oui, Charlie, oui, Charlie. Ok. Archive de croisière, on va prendre 28 000 pour 31, on va décompter, on va prendre 31 000 pieds, comme c'était écrit. 31 000 pieds, cross level. Aéroport de départ, on avait dit c'était Diap, Abidjan. Aéroport, ça prend pas Diap. Aéroport d'arrivée DG. Ça passe, ça n'est pas joué. Je vais compter encore. D-I-A-P. Ça ne passe pas. C'est ici, non, c'est pas là. Là, ça passe pas. C'est pas dans la base de données. C'est pas grave, donc on a gagné l'autre. Je pense que ça peut aller. Écosse, on avait dit 23. On soit que je vais prendre 25-03. 25-03. IRS. Regardez, on peut finir charger. On va chercher à allumer la PU. Posez vos questions. Quand je vais aller dans la section commentaires, je vais vous répondre sur les choses à me demander. NAVA logo, on allume. C'est Blade, on allume. Master. API Blitz. Start. Ok, ça aussi, on est. On est allumé. Je ne peux pas calculer directement la vitesse de rotation, je vais le faire manuellement. Bon, on va faire maintenant. Parfait. L'autre chargement que j'ai fait, je suis à peut-être 40%. Vitesse de vitesse, on va prendre 130, 50, c'est écrit là. Vitesse de rotation 140, 142. V3 on va passer à 53. Lui, il est vraiment lourd, donc je ne vais pas abuser. Je ne vais pas prendre plus de vitesse, sinon je vais rester sur le caméra. Là, je laisse. Vitesse de montée 100, 320. J'aime l'excès. Vitesse de croisière, on va prendre marque 0/point 82. Ok, la map est alignée maintenant. Je vais programmer 0.3. Dispatcher, runway 03. Je vais rentrer tout ça. Runway, je vais demander que ça peut pas passer. Ok. Allez, on a beaucoup de bugs. Si beaucoup de choses ne passent pas, je ne vais pas forcer, sinon ça va être très dégueulasse. Et j'ai pas envie de recommencer à zéro encore tout ce que j'avais fait. Donc, on va appeler notre service de repassage. Qu'est-ce qui manque ici? Tout est bon. Light, runway light. Ok, ça va. Donc, on a pour le véhicule. Je mets beaucoup plus fort, c'est pas loin. Lancer les moteurs. Poste du sol. Salut, j'espère que vous allez bien. En avant pour les fleurs. Actuellement, il pleut. Ok, il pleut. Comme je disais, c'était la méthode Python des choses, c'est pour ça que ça prenait un peu de temps. Donc,
commencer le passage. On va allumer les moteurs. Moteur. On va commencer à partir du 4. Le moteur qui est là. D'abord, on allume sur la start. Je pense que une fois que tu la start, il y a un petit changement qui se fait ici. Donc, on lance moteur 1. Moteur Weiss Oil. C'est Oil Weiss plutôt. On va dire Weiss Oil. Oil Weiss. Ok. Il ne faut pas la voiture, il ne faut pas la ligne de reculer, celle-là il va venir rouler. Les gens ils sont pas en frappé. Tu as plus sur les qui font pour faire une accident. Tu as créé une accident sur la piste. C'est pas mal. So, c'est le moteur 4. Je ne sais pas si ça va tenir d'entendre ça. Après, ok, c'est d'entendre, c'est super. Donc, ça se fait un peu sur le moteur. Et je vais pousser. Donc, on va lancer le moteur 2. On lance. Celui-là, on peut monter. Ok. Comme ça monte, je vais en profiter pour lancer maintenant le moteur 1. On a tout géré. Et ça aussi, lorsqu'il y a trop de moteurs, tu dois prendre ton temps professionnellement, tu vas allumer les 4 d'un coup. Après, ça va chauffer. So, on va lancer les deux. Et ça donne. Ok. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Et on va parking là. Déconnectons le tracteur. Stand-by. Et go. Après, je disais, c'est Xpeng 12, c'est un simulateur de vol hyper réaliste. Vous faites monter. Montez comme on va. On se met ok, on continue. Ok. Super, les moteurs tournent, vous avez quand même appuyé là, c'est dans le cockpit. Le tracteur est déconnecté. La branche bypass est retirée. Attendez mon signal. On va faire à gauche. Ok. C'est pas aussi. Le gouvernail, c'est l'arrière maintenant. Monter, descendre. Ok. Gauche à droite. Ça va passer, on peut passer. Donc, let's go. Ça, c'est au niveau de la tour de contrôle. Ok, c'est un petit peu ça. Donc là, on a appris ça sur le toit de la gens. On a pas ça à nous contrôler. C'est bon, on va mettre la piste là. Comme ça. Comme ça. On a sa communication avec la tour. C'est comme une tour de contrôle. Voilà, c'est une tour de contrôle. On va faire ça. Au moins, il y a des avions qui sont connectés, actuellement. Voilà ici. Les avions qui sont connectés, je vais lancer une communication pour dire que je suis arrivé à la piste. Bientôt, trafic Côte d'Ivoire, trafic Transar, Kilim-Bichali, accompagné à la piste, c'est une fois, on peut prévoir la direction du bac. So, on va arrêter d'abord. Stacking breaker, je vais activer ça. Qui était nul, high. Ok, je pense que ça va. Let's go. de l'ordinateur, le bruit de mes épaules et puis un autre type de... Donc ça faisait que... On lui disait, une fois que tu rentres pour tes données dans l'avion, tu n'as plus à te fatiguer. Hein. J'ai programmé 320, lorsque je suis commencé à monter, j'ai activé le pilote automatique. Il a commencé à accélérer jusqu'à 320 là.
altitude de croisière. Il a mis 31 pieds. Donc, en fonction de la vitesse, l'ordinateur voit juste qu'il doit faire un vertical speed de 3000 pieds par minute. Donc, c'est lui qui va calibrer comment je dois monter. Si la vitesse ne peut pas tenir 320, il a diminué un peu le vertical speed pour mettre peut-être 1000 pieds comme ça par minute. Donc, c'est ça qui fait qu'il est important de bien programmer ton avion et ton sol avant de chercher des polices. Si tu veux vraiment faire un IFR, mais si tu veux fausser un VFR, tu vas faire GC direct tout, tu peux les fausser. Et je vais sortir l'espace aérien de la tour de contrôle. Je voulais qu'on comprenne. C'est assez nouveau contrôleur, c'est pas lui que je connais ça. C'était quand même. Ok. Oui, c'est déjà parti. Il va faire son mot. J'espère qu'il y a un contrôleur à K. Sinon, on va rapidement. Il n'y a pas de contrôleur. C'est pas si vous entendez, mais ça bouge dans l'avion en chemin parce qu'on est dans une zone de turbulence. C'est un peu fort. La zone de turbulence là. Il y en a 345 gros avions, donc il y a beaucoup de choses à faire pour voir un peu de confort. Tu veux piloter un A300. Si tu veux piloter un A340 comme tu pilotes un A319, vraiment beaucoup de chance, hein, parce que tu ne vas pas pouvoir arriver à faire ça. A320, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Bon, après, il y a beaucoup de choses, je veux dire qu'au niveau du contrôle, ça va. Mais A340, il est tellement gros que tu dois tenir compte de sa largeur, de son poids aussi, et de la façon qu'un A319 tu atterrit. Une fois que tu vois la piste, tu peux te dire directement que oui, je suis au niveau de la piste. Mais la façon qu'il y a tellement long qu'une fois que la tête, le cockpit dépasse la piste, il faut compter un peu, c'est pas 30 mètres de plus pour dire que les roues arrière vont toucher. Si tu te passes la tête pour pouvoir atterrir en bout de piste, tu peux atterrir dans la terre avant de toucher la piste. Ok. Si je vais déconnecter toute la tour de contrôle vu que je suis court. Donc c'est un peu ça avec la 340. Il est très gros, c'est un très gros sac à bagages, mais il est très facile à piloter. Une fois que tu maîtrises les commandes de la 319, tu peux maîtriser la 340. C'est la même chose, c'est juste les moteurs qui augmentent. Contrairement à la 350, où le tableau de bord change beaucoup et puis le système aussi est un peu différent. Mais c'est quand même, si je peux dire, c'est quand même les mêmes choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter avec la 350, mais ce sont les mêmes fonctionnalités au fond, au Airbus. Donc je reviens, est-ce qu'il y a des commentaires, est-ce qu'il y a grand frère, j'ai une question. Vas-y, je t'écoute. Posez vos questions, si je peux répondre, je vais répondre. Si je peux pas aussi, je vais vous envoyer vers des gens qui pourront répondre. Donc en route pour Accra. Attends, c'est qui le pilote le pilote de l'avion qui vient de passer sur Radiaki là? Non, c'est moi. Oh. Pilote des lignes. Bon, ça c'est un peu compliqué, c'est pas impossible, mais il y a deux façons. Soit tu passes par la façon plutôt pilote, formation par les concours, soit tu vas te former toi-même. Soit tu passes par des aéroplanes, c'est une voie un peu plus facile. Donc plus facile, autant tu payes. Il y a la façon, comme je dis, par les concours. Ça c'est l'État qui prend en charge de la formation. Tu vas être formé encore dans les mêmes écoles où les États forment eux-mêmes les pilotes et puis le job est plus cher. Parce que la formation des aéroplanes, souvent les aéroplanes offrent des formations PPL, pilote privé. La TPL là, c'est un peu plus cher que le PPL. Mais bon, ils ont à peu près les mêmes. C'est la même formation, c'est juste que ce sont les documents changés. Pilote PPL là, avec, je vais dire, en carte de 50 heures, tu as déjà ton brevet de PPL, si je ne mens pas. Hein. On est à 151 nanomètres de l'aéroport à Dakar. C'est moins de 300 km. On est ici. ETP plutôt. Ça veut dire qu'on a le même temps d'arriver que si on se retournait. Si on se retourne à ce point-là, on aura le même temps que si on continuait sur Dakar. Donc c'est là que le pilote prend une décision s'il y a une panne et que si on peut arriver à l'ETP, ils peuvent se retourner. Mais une fois que tu dépasses l'ETP, tu vas continuer parce que c'est comme si tu retournes, c'est un peu le temps que tu es en train de rallonger. Donc on est toujours dans notre nuage. Waouh, André est sorti, ok. On est juste sorti légèrement, mais on est toujours dans le nuage. Hein. Il y a un gros nuage devant nous, assez tôt. Il pensait qu'à 31 000 pieds on sera au-dessus des nuages, mais c'est compliqué. Comme Kylian, oui, tu peux aller suivre cette même information comme Kylian, il fait le PPL en aéroclub. Donc, à partir du PPL, tu peux facilement faire des demandes dans les compagnies, ils vont te prendre et puis ils vont te former maintenant en interne. Là, au moins, ils savent que tu as un peu une base dans ce que tu fais. Maintenant, si tu veux aussi, tu commences avec le PPL et tu continues, tu augmentes les heures au fur et à mesure et jusqu'à atteindre les heures minimales pour pouvoir passer ton brevet d'ATPL. Mais je sais pas, c'est comme ça. C'est quelle compagnie mon frère? C'est Lufthansa. Je voulais prendre Emirates. Âge minimal. Il n'y a pas d'âge minimal. Il faut partir t'inscrire si tu veux t'inscrire. C'est le conseil que je peux donner. À l'époque, il y a des gens qui travaillent comme moi. Des gens qui travaillent et qui s'inscrivent. Des banquiers, des gens qui sont. Quand ils ont des bouts de trucs, ils vont s'inscrire. C'est payant l'inscription, forcément. Et je vois, c'est pas du jeu bien. Je connais du jeu de simulateur bien. L'inscription à l'aéroport, tout est payant. Mais je suis pas là pour parler d'aéroport. Si vous voulez des informations, écrivez plus à Kylian. Il est là-bas. Il pourra vous donner des informations, je veux dire, à l'instant T. Comme lui, c'est lui qui maîtrise mieux ce qu'il fait là-bas. Il pourra vous instruire plus facilement. Ok, ceux qui veulent monter, je ne vais pas empêcher quelqu'un de monter, hein. Vous pouvez monter, mais juste que vous devez couper votre micro. Ok. Attends. Eh ouais.
Oui, il y a encore 4 places pour ceux qui veulent monter. Allô, Oui, allô, j'écoute. vous avez pas de monsieur. Et j'ai des problèmes de connexion actuellement, je ne peux pas bien entendre. Bonjour, gars. Bonsoir. Non, bonjour, c'est que j'ai pas encore vu. Laissez-moi programmer, je vais descendre encore. Si on peut jouer ça dans le téléphone. On va descendre à 4000 pieds. Bonsoir. Bonjour. Oh. Ah, ici pour toi aussi. C'est quoi ta configuration de PC Ma configuration de PC. Peut-être après. Après, je vais regarder ça, mais actuellement, c'est beaucoup de choses. Il va venir dans un message pour dire qu'il y a un examen dans une zone. Bon, actuellement, je ne suis pas dans la zone là, donc ça peut, je peux me passer ça. Je suis à 55 nanomètres de l'aéroport. Donc ça va, je suis à 12 000. 12 000, il devait être à 40. Je suis trop haut. Je suis trop bas plutôt. Je vais essayer de monter un peu. On va faire vertical speed 1700. Non, 1900, ça va. Ok. Je ne sais pas si votre le multi est passé. Hein. Je vous avais bien dit de accepter. Boss. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien, Tony? Ouais, t'as vu? Ça va. C'est pas la vraie de toi. Non, mais son tonton, il a 14 ans quand même. So. Tu as des stations, c'est ma vie la vraie. Ah oui, pour SP11 là. Ouais. Ok. So, on a combien? Si vous voulez envoyer vos demandes, il y a encore des places, je vais accepter ceux qui vont faire des demandes là. Oh, Baba Yaga là. So là, elle ne répond pas au message. C'est moi qui réponds au message ici. Merci bien. Il y a un petit peu de place, c'est. Tu dis pas? Oui, on dit pas qu'il y a pas de place, c'est. Ah bon, hein? C'est bien ça. Ouais, il y a assez de numéros de ça. Donnez-moi mon numéro, juste que vraiment tout me fatiguer. Je ne suis pas quelqu'un qui est fermé. Ok, on est pas loin, on a 10 000 pieds, on va redire encore. Il y a beaucoup de nuages autour de Dakar, hein? Un peu comme Abidjan. Arrivé à ce point-là, je vais commencer à réduire la vitesse. Le point Apoko. Apoko, comment ça? Aïe! Le point Alpha Papa Oscar Papa Oscar. C'est mieux comme ça, sinon Apoko là, c'est bizarre. Ok. Après le point Alpha Papa, on va tourner à. Ok. Procédure pour atterrir, ça sera toujours en pilote automatique. J'ai envie de redire encore. Je suis trop en vitesse. Même si c'est un gros avion, pourquoi je vais exagérer aussi sur la vitesse. Donc vitesse d'approche 152. C'est beaucoup, hein. J'espère qu'il va pouvoir s'arrêter, c'est tout ce qui m'inquiète là. S'il ne s'arrête pas, je vais faire un go around, je vais toucher, puis je vais remonter. Et puis je vais continuer sur Abidjan. De toute façon, c'est le même vol là que je fais. Je vais juste garer, décharger et puis repartir sur Abidjan. Mais si je n'arrive pas à m'arrêter, ah bah tant pis, hein. En fait. Ok, je commence à voir la piste en relative autopilote. Il y a un gros. Bon, il n'y a pas de vent, hein. C'est un vent arrière. J'aurais dû atterrir par l'autre côté. Ok. Pourquoi c'est devenu lent comme ça? Mais c'est la connexion qui fait. Les vents me poussent un peu sur. Bon, je descends un peu trop vite. Attendez, je vais monter un peu. Je vais cadrer un peu le nez là. Oh, c'est bien aligné là. Attendez, je vais tourner un peu. Ok. Ok, ça va. C'est un moment très stressant. Parce que c'est un gros avion. Je dois mesurer l'angle d'approche là. C'est pas comme si je suis sur une 19. Je vais ouvrir la piste devant moi. 500 pieds. Je vais essayer de toucher un peu plus proche, non, plus vite, parce que l'avion est très lourd, donc je ne vais pas trop consommer sur la piste. Je vais maximiser mon toucher. Donc je vais pas attendre d'être au niveau des deux traits blancs là. Descends pieds? Oui, c'est trop bas. On va essayer de monter un peu. Sans pieds, ok. Ouh, Seigneur. C'est bon, non? Ok. J'espère que c'était bon. C'était pas aussi fort que ça. Ok. Il a réussi à se caler. Ah, heureusement, parce que j'ai pas trop de. Ok, merci pour les applaudissements. Oui, comme je l'ai dit, l'avion était. Celui qui a dit que vous avez atterri avant le papier. Je disais que l'avion était très lourd, donc je ne pouvais pas atterrir à ce niveau-là, sinon je pouvais faire une sortie de piste, ou bien j'aurais dû faire un go around. Donc, quand je ne voulais pas faire ça, j'ai préféré utiliser la piste au maximum en atterrissant en bout de piste.
Oui, c'est un jeu, c'est un simulateur. Excusez, c'est un simulateur payant. Mais si tu veux ça aussi, tu peux m'écrire, on peut négocier quoi. Il y a une façon de négocier avec moi. Ok, où sont les véhicules là? Ceux qui sont arrivés. Donc on va laisser, ils vont décharger rapidement. Et puis, normalement ça c'est pour le carburant. Là c'est pour les bagages. Pour le retour sur Abidjan, on va commencer à programmer rapidement. Le plan de vol. Prince, c'est Delta, Golf, Alpha, Alpha. C'est plutôt l'inverse, ce qu'on avait fait avec pour venir là. On a fait Diap, D, I, A, P, 0, 1. On y rajoute Abidjan, ça passera peut-être. IAF. C'est quoi ça? Laissez-moi voir. J'ai un appel. Laissez-moi répondre à l'appel rapidement. Je réponds. Ok, il y a pilote Maroc qui me fait une information rapide là. Donc je vais essayer ce qu'il m'a dit. Peut-être ça va passer. En avion décolle à 50. Normalement, ils ont fini de recharger. Attendez, je vais voir. Ok. Je vais commencer à fermer les portes. On est très loin, de toute façon, je vois là. Continue de Abidjan. Déjà Abidjan. So, on a dit code index 17. 17. Bref, vitesse, on va augmenter comme on a dit. On a très chargé donc minimum 150. 153 vitesse 1. Je connais mon avion, je sais pourquoi j'aimais ça. Ne m'inquiétez pas. Je sais que si je mets pas 150, je ne pourrais pas monter en dessous de 150. 155 pour faire rotation. Et puis 157. Comme je l'ai dit, là, 345 avions, j'aime piloter avec, mais comme je sais qu'il a beaucoup de défaillances, il n'a pas été bien construit. Quand tu charges beaucoup l'avion, il y a des vitesses où tu ne peux même pas imaginer soulever même quelque chose. Donc, Ground to cockpit. Please show me where you want to go. Ground to cockpit. Tower driving up. ok, on commence au passage. On va allumer les moteurs rapidement cette fois-ci. Abidjan a fait 1-1. Ici, on va aller avec 2-2. On va faire 2-2. So, flaps, je mets ça 1. Bon, 2, ça va. Avec le poids là. Engine 2, engine 4 et puis engine 3. L'initialisation des poids n'ont pas été lancés ensemble, donc les deux moteurs gauche, les deux moteurs droit plutôt sont en train de se lancer. On va voir comment c'est que ça donne plutôt. Oh, merci Anthony, tu es revenu. Tu es revenu avec les fleurs, merci. Félicitations Anthony. Qu'est-ce que je vais voir? On attend qu'elle nous envoie le signal. On va accélérer un peu. On devait décoller à 50, on a 7 minutes de retard actuellement. Le point d'attente est tellement large. Abidjan, on a une seule voie hein, ici. Ah, c'est A2. Oui, c'est A2 et puis c'est l'autre qui est A1. C'est comme ça on peut dire. Un avion peut passer ici pendant que l'autre peut l'attendre ici. Bon, allons-y. Quand il a commencé à monter, je vais mettre à l'extérieur pour qu'on voie ensemble à monter. Attendez, je vais mettre en même temps. Vraiment, c'est ça. Donc, V1, peut-être, on va commencer à se lever un peu. Ok. Get up, on fait rentrer les roues. Doucement. Moi, je me mets les dents ici dans l'extérieur, je ne peux pas contrôler. Pilote automatique, il va prendre le relais. Ok, QNH standard, je vais mettre en. On va éteindre ça. En direction pour Abidjan. Atterrissage prévu dans 40 minutes. 40 minutes, c'est beaucoup, mais bon. Je pense que je vais accélérer un peu pour que ça puisse passer rapidement. C'est le même trajet que je vais faire. Il y a beaucoup de vent, hein. Oula. Il a 35 000 pieds, comme j'ai dit, t'inquiète. On avion monte doucement comme ça. Il est tellement lourd, moi aussi, j'ai pas envie de bousiller ses moteurs, donc on va faire doucement. On va monter doucement. Comme on doit monter à 24 000 pieds d'altitude seulement, on ne va pas trop exagérer aussi. Donc atterrissage pour Abidjan prévu à, laisse-moi voir, avec Ivaou, à 30 minutes. On a décollé avec du retard, ouais c'est vrai aussi. Bon, d'ici 40, on va atterrir, d'ici 4h40. Donc on a 30 minutes pour passer en l'air ici.
j'ai fait deux. Pas en trichant, je vais pas dire tricher, mais je vais dire qu'on va faire ça all-in. Quand je dis faire ça all-in, ça veut dire qu'on va faire le vol et puis je vais accélérer pour que vous puissiez voir le trajet qu'on fait normalement. Mais juste qu'au lieu de faire 6 heures, on va faire ça en 1 heure, le vol Abidjan-Paris. Si ça vous tente, on va le faire après. Parce que là, je vole avec la vitesse normale, c'est-à-dire que les mêmes conditions, les mêmes heures et tout et tout. Mais si je veux modifier l'heure, non pas l'heure, mais modifier la façon de voler, c'est-à-dire accélérer, je vais accélérer pour que le temps de vol qu'on va passer en nature de croisière soit moins. Donc, on va décoller normalement et puis je vais accélérer, monter jusqu'à ce qu'on arrive dans la zone d'Europe et puis je vais ralentir. Et puis ça soit bien aussi. Donc vous allez voir les trajets, vous allez voir un peu. Mais la méthode va rester pareille. C'est-à-dire que si on fait 1 heure de vol à Abidjan-Paris, arrivant à Paris, la méthode qu'il y a à Paris, à l'heure exacte quand on sera, c'est la même méthode qui sera là. Ça ne va rien changer à la méthode, quoi. Donc après, Abidjan va essayer de faire ça. Mais je vais prendre A350 là, comme A350. Ben bon, ça va dépendre de vous. Hein. Vous allez choisir entre A350 ou bien A330 Neo pour faire ce trajet là. De toute façon, j'ai les deux avions en Air Côte d'Ivoire. J'ai mis A350 en Air Côte d'Ivoire et puis A300. Non, j'ai pas A380. J'ai pas l'A380 actuellement. Si XP12, pour avoir l'A380, il faut payer. Et bon, ben, j'ai pas envie de payer pour l'A380 actuellement. Donc j'ai tous les autres avions, mais l'A380, non, j'ai pas. Mais le format du concours, ne m'inquiétez pas. Actuellement, je suis en train de faire le maximum de vidéos sur YouTube. Donc, il y aura dans pas longtemps de bons revenus. Comme je l'ai dit, c'est comme regarder que on me paye bien. Donc, regardez mes vidéos YouTube. Quand ça va me payer bien, c'est l'argent des vues là que je peux vous payer l'avion pour un fan. Donc, c'est pas par magie, c'est pas l'argent ne va pas quitter du ciel, c'est l'argent de vous-même vos vues. Donc, vous gagnez à regarder et à partager mes vidéos. Plus il y a des vues, plus l'argent augmente, plus il y aura tout ça. Donc, on va mettre là-dessus, on va descendre à 2100. Ok. Notre vertical speed d'habitude c'est 2100. Donc on va toujours regarder ça. Bon, on va regarder 2000 parce que l'avion n'aime pas passer en match. Donc 2000 pour essayer de rester toujours une bonne hauteur sans trop être bas. Donc qu'est-ce qu'il manque encore? Je vais être obligé d'atterrir en VFR. En direct ou plutôt. Et puis je vais essayer de m'aligner à 10 nanomètres de l'aéroport. Surtout que même la 0 qu'on n'a pas d'approche ILS. C'est pas la 21 qu'on a approche ILS. Donc ça ne change pas grand chose. C'est juste que je vais devoir faire le guidage GPS moi-même. Ok, on est pas donc comment faire un plan de vol safe in flight. Je dois avoir le jeu devant moi. Mais bon, c'est facile, je sais pas comment expliquer, je dois avoir le jeu devant moi pour expliquer. Sinon tu rentres dans la partie flight plan, c'est de là-bas que tu pourras faire. Si tu veux faire relier à un point, tu relis à un point juste quand tu vas relier à ton aéroport d'arrivée. Ou tu peux faire directement tout, direct tout à ton aéroport d'arrivée. C'est la même chose, c'est le même système avec le CPI des ordinateurs. Vous essayez de le faire là-bas. Ok, 2100 pieds, on a 18 ans de pas très bien, ça va. On peut garder ça, surtout que je vais faire un petit virage pour descendre de la 03. Je pense qu'avec ce temps que je vais perdre dans le virage là, ça va rester à la bonne altitude. Je joue avec ce moment là, F-Transmitter, Pod 4 je pense, c'est le numéro là qui est là, le Pod 4. Donc atterrissage prévu d'après le plan de vol ici en 6 minutes. Mais bon moi j'ai dit comme 10 minutes parce qu'il faut pas lancer blaguer avec le. Comme j'ai dit je vais passer par ça. C'est ça que j'ai fait un très très bel atterrissage. Comme j'ai fait à Accra là. Ça sera bon. Si c'est pas bon, on va mettre la faute sur les femmes claires. Elles découvriront ce modèle jour. Ok. Tu pilotes? Oui. Tu maîtrises aussi Microsoft Flight Simulator. J'ai déjà testé, comme je l'ai dit, mais j'ai pas trop accroché, c'est pas trop mon goût. Il y a beaucoup de parties qui font ressembler à un jeu. Donc moi j'ai préféré le réalisme comme dans XP, le ciel, la sensation quand tu pilotes avec XP, c'est très réaliste. Donc je préfère rester sur XP. La manche de pilote est pour la puissance moteur. C'est pas besoin de moi. Avant de commencer à avoir la manette, je pilotais directement avec les instruments de mon ordinateur. Les touches de A jusqu'à Z, toutes les touches de l'ordinateur servent à piloter. Maintenant le pavé tactile, ça te sert à diriger l'avion. C'est pas moi, mais j'avais plus piloté avec ça que la manette parce que j'étais tellement habitué avec ça. Je faisais tellement de buts avec ça. Donc quand je suis revenu sur l'ordinateur, sur la manette, c'était un peu compliqué pour moi de faire des buts parce que j'étais pas habitué avec ça. On est fait dans le bas septembre de pluie. Bon, attends, quand je finis d'atterrir, je vais regarder les commentaires. Je vais regarder les messages. Donc là, avec j'ai un vent arrière de 8 nœuds. Avion Tower, le trafic de Tonga à 340 pour Agnès Epizero, nous allons atterrir dans 1 minute. Cabine check, ils vont attendre. Je pense qu'ils sont prêts. C'est pourtant si j'augmente trop, je pourrais pas atterrir. Je pourrais pas trop m'arrêter sur la piste. Donc je suis obligé de rester à 160, même s'il y a des alarmes de speed. Bon là je suis un peu aligné. On va essayer de faire le but. Je suis un peu haut. Un peu haut, waouh, je suis haut, hein, pas un peu même. Et puis je suis pas aligné. Le vent là en train de me mettre un peu de côté. Ok, descends. 100.
Là. 50, 40, 30, 20, retard, retard, 10, 5, retard. Bien. Bien. Doucement. Ok, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien. C'était bien, c'était bien. Waouh. J'ai eu peur. Hein. On était très. Laissez-moi voir. Approche VFR là, c'est pas dire que tu répètes les instruments aussi. Tu regardes les instruments pour essayer de voir ton calibrage, mais il n'y a pas d'approche ILS qui te dire que tu descends parfaitement. L'approche ILS se fait à la piste 21. Donc c'est là-bas que tu peux essayer de voir si oui, tu es aligné ou pas. Mais à la piste 03, tu dois piloter avec l'instinct, avec les calculs. Ça veut dire que tu sais qu'à cette distance de l'aéroport, de la piste plutôt, tu dois être à telle hauteur. Et puis te rapprocher doucement, et puis vérifier ton vertical speed, ne pas être trop en descente, en pic. Avion tout, trafic Lufthansa à 340, nous avons dégagé la piste 03, nous sommes en taxi pour le parking Sylvain Bravo, la passerelle là-bas. Avion Towers, trafic Lufthansa à 340, nous partir à la passerelle 5 Alpha, puisque le Ice Sky a pris notre place, ils ne font pas garer juste à côté, vu notre taille. Donc, voici l'avion. Tout ce que vous voyez sur la piste, sur le tarmac, ce sont des jeux en ligne. Ok, c'était un plaisir. Je vais remettre, comme j'ai dit, je vais reposter les trucs là. Je vais faire une vidéo complète et puis je vais vous envoyer. Poster ça à 16h et puis à 17h, on reprend le vol Abidjan-Paris avec à 330 NEO des Côte d'Ivoire ou bien à 350 des Côte d'Ivoire.